Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la 10e partie de cette série que j'ai commencée, qui a pour thème l'enlèvement et le dépouillement. Et vraiment, durant cette série, le Saint-Esprit nous a amenés à voir certaines choses, à voir beaucoup de choses dans le dépouillement. Et nous clôturons avec la 10e partie. Et j'espère que vraiment, durant ce temps qu'on va passer ensemble pour vous donner encore ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et j'espère que vraiment que voilà, que vous serez vraiment encore richement bénis. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler encore du dépouillement. Du dépouillement parce que c'est important. C'est le dépouillement qui précède l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous savons, chers frères et sœurs, que la parole de notre Père, elle s'accomplit. Parce que le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu, il dit, le monde passe, hein, mais mes paroles ne passeront point. Donc, la parole de notre Père va s'accomplir. La parole de notre Dieu va s'accomplir. Donc, chers frères et sœurs, les temps sont finis. L'enlèvement est imminent. Donc, vraiment, j'attire notre attention pour nous examiner, pour faire un examen de conscience. Non seulement faire un examen de conscience, mais pour commencer à faire un travail. Un travail dans notre vie, un travail dans notre quotidien, un travail autour de nous pour que, chers frères et sœurs, que nous ne puissions pas manquer cet événement qui est unique. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous savons que c'est-à-dire que ce qui domine aujourd'hui, ce sont les prières. Il faut vraiment dire la vérité. C'est-à-dire les prières et le jeûne et le parler en langue ont pris la place de la parole de Dieu. Mais, chers frères et sœurs, remettons les choses à leur place. Nous ne devons pas nous laisser séduire par les médias, ne vont pas nous laisser séduire par tout ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que notre Père n'a pas changé. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible nous dit, chers frères et sœurs, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église met cette parole en pratique? Non. Aujourd'hui, on veut remplacer la parole par le jeûne, par la prière, par le parler en langue. Je ne suis pas en train de dire que la prière n'a pas sa place, ni le jeûne ou le parler en langue, non. Mais ces choses ne sont pas indispensables. Mais la chose qui est indispensable, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que si nous voulons suivre le Seigneur et que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, chers frères et sœurs, quand le Seigneur avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que, étant déjà, il eut faim. Mais quand il eut faim, c'est en cette période-là même que le tentateur est venu. Et quand le tentateur est venu, chers frères et sœurs, est-ce que le Seigneur Jésus avait prié? Le Seigneur Jésus n'avait pas prié, mais parce que le tentateur avait utilisé la parole. Et quand il a utilisé la parole, il disait, il est écrit. Vous savez qu'à un moment donné, le diable a dit au Seigneur Jésus dans le désert, il est écrit. Mais le Seigneur Jésus lui a aussi dit, il est écrit. Donc, si nous mettons seulement dans les prières, et quand l'ennemi viendra nous dire qu'il est écrit, et il se fera passer puisqu'il se déguise en ange de lumière, si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit, nous ne saurons même pas que c'est l'ennemi. Donc, chers frères et sœurs, la seule chose qui met le diable à nu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est indispensable. Donc aujourd'hui,
nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et pendant que nous allons vers la fin, donc chers frères et sœurs, c'est important que chacun de nous ait c'est-à-dire que cette vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser séduire par ce qui se passe aujourd'hui. On voit vraiment dans certaines églises qui ont les 2-3 000 membres. On peut aussi voir qu'il y a des chaînes de télévision chrétiennes qui ont plus de 10 000 membres. Mais moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas au niveau des statistiques, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas les statistiques, chers frères et sœurs. Mais ce qui me préoccupe, c'est le fait que ces églises, qui ont beaucoup de membres, elles ne parlent pas de l'enlèvement, elles ne parlent pas du dépouillement, elles parlent seulement de la prière. Quand elles font leur publicité, on montre les serviteurs de Dieu. Tel serviteur de Dieu a une onction spéciale. Vraiment, même si vous avez quel que soit votre problème, il suffit que ce serviteur, il suffira qu'il impose les mains sur vous. Votre problème sera résolu. Votre maladie partira. Donc chers frères et sœurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la prière qui a pris qui remplace la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas accepter cela, chers frères et sœurs. N'oublions pas que tous ces serviteurs, c'est la vérité. N'oublions pas que l'onction qu'ils ont, c'est une fausse onction. Parce que c'est des gens qui s'arrangent. Est-ce que vous pouvez imaginer que les pasteurs payent des gens, ils te donnent de l'argent, ils te disent viens le soir dans mon église. Et quand tu viens, ayant déjà reçu l'argent du pasteur, et le pasteur t'appelle devant les gens. Il dit, toi, tu t'appelles Jean. Tu dis oui. Tu es né telle date. Tu dis oui. Ton père s'appelle ceci, ta maman. Et il te raconte les choses. Toi, tu dis oui. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné de l'argent. Donc, c'est le mensonge, chers frères et sœurs. Et beaucoup de gens sont abonnés à ces chaînes-là. Nous suivons ces spectacles-là, ces choses vraiment qui ont été fabriquées. Donc, chers frères et sœurs, la chose que le Saint-Esprit veut que nous enseignons, c'est l'enlèvement. C'est le dépouillement, chers frères et sœurs. Parce que si nous ne nous dépouillons pas, nous ne serons pas enlevés. Chers frères et sœurs, il y a des églises qui passent leur temps à faire des nuits de prière. Nuit de prière sur nuit de prière, délivrance sur délivrance. Moi, j'ai vu des gens dans le passé, après avoir passé une nuit de prière, ces gens ont été frappés par des maladies. Après avoir fait une nuit de prière, ces gens ont vécu des choses terribles que je ne peux même pas évoquer ici. Non, c'est pour montrer, chers frères et sœurs, que ce ne sont pas les prières qui nous protègent, mais la seule chose qui nous protège, c'est la parole de Dieu. Et nous devons la méditer jour et nuit. Et nous devons la mettre en pratique, chers frères et sœurs. L'heure est grave, chers frères et sœurs. L'heure est grave. Parce que si on vous a dit, parce que ces faux serviteurs passent leur temps à dire aux gens que non, ce n'est pas encore la période de l'enlèvement, on attend encore certains signes. C'est des menteurs. Tous les signes se sont accomplis déjà, chers frères et sœurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, je vais lire à compter du verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, et après nous lirons aussi le verset 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Suivons très bien. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que le verset 16 nous dit. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc, c'est important que tu te dépouilles des choses du monde. On dit bien Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas Dieu avec petit d.
Il est Dieu avec grandeur. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu à 50%. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est Dieu en personne. C'est le Dieu qui se déplace, qui est avec les hommes, qui travaille. Quand le Seigneur Jésus disait « Jusqu'à présent, mon Père travaille et moi aussi je travaille », il faisait allusion à qui? Il faisait allusion au Saint-Esprit. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit qu'au commencement de la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et l'archange Gabriel avait dit à Marie que le Saint-Enfant qui naîtra de toi vient du Saint-Esprit, vient du Saint-Esprit. Donc il avait annoncé à Marie que Jésus venait du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc aujourd'hui, quand la parole de Dieu nous dit que quand nous donnons nos vies à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc comment le Dieu qui est 3 fois saint peut non seulement venir, mais demeurer dans un corps qui ne se sanctifie pas. Demeurer dans un corps qui ne pratique pas la justice. Demeurer dans un corps qui vit dans le péché. Non, il ne peut pas. Et quand le moment de l'enlèvement viendra, le Saint-Esprit ne pourra pas non plus enlever cette personne qui n'a pas sanctifié le temple de Dieu. Et pour terminer, la parole nous dit, le verset 17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc nous comprenons, chers frères et sœurs. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu ne va pas te détruire, comme ça dit que détruire, c'est le monde. Hein? Parce que quand la Bible dit Dieu le détruira, ça veut dire que si Dieu quitte ton corps, ça veut dire que si Dieu te part et qu'il te laisse, c'était détruit parce que quand le Saint-Esprit part, se retire, on devient vulnérable. C'est-à-dire que la petite maladie, l'ennemi peut nous toucher, la maladie vient, elle nous touche, donc on devient vulnérable. Donc c'est ça. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens c'est-à-dire beaucoup, parmi les chrétiens aujourd'hui, il y a des gens qui parlent et qui disent qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils marchent, mais ils ne parviennent pas à voir des changements dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas encore donné à notre Dieu la place qu'il mérite. Donc, chers frères et sœurs, nous allons poursuivre notre lecture et c'est le dernier chapitre que nous allons lire. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, mais le chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6. Et qu'est-ce que nous allons lire nous lisons à compter du verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Suivons très bien, chers frères et sœurs. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, il est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Donc, il y a certaines versions qui disent fuyez l'impudicité. Donc, fuyez le monde. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a vu des gens qui ont dit qu'ils allaient évangéliser même dans les boîtes de nuit. Mais tous ces gens qui sont allés évangéliser, ce sont plutôt les boîtes de nuit qui les ont évangélisés parce qu'ils sont devenus fous en commettant des choses abominables. Alors que quand ils allaient, ils disaient que c'est eux qui allaient évangéliser. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Donc, ce milieu-là, on ne peut pas dire qu'on est fort dedans. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, fuyez, fuyez, donc il faut fuir, fuyez l'inconduite, fuyez l'impudicité. Il dit, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'inconduite, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas en vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous venons de clôturer cette lecture et j'espère que vraiment cette parole a touché nos cœurs. Je suis vraiment à la fin de cette série, car c'est la 10e, et j'espère qu'en la clôturant, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs pour que nous puissions maintenant quitter le monde et que nous puissions revêtir vraiment la nature de Christ, que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Chers frères et sœurs, il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis de passer 1000 ans dans ce monde avec lui et de vivre dans l'éternité avec lui. Donc vraiment, chers frères et sœurs, s'il plaît à Dieu, je mettrai bientôt encore une nouvelle série. J'attends que le Saint-Esprit m'inspire et j'espère que cette 10e partie vous a vraiment beaucoup apporté. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.